Dans les studios des RLP, on reçoit Michel de Correl. Bonjour. Bonjour. Vous avez amené 2 livres cette fois-ci. Ah oui, d'habitude c'est 1, mais aujourd'hui, cette année plutôt exceptionnelle, ça sera 2. Voilà, donc ça signifie une année bien productive, plein d'inspiration artistique et surtout avec votre plume qui s'arrête plus, qui produit mes 2 livres. Premier, ça s'appelle Insuffisance du désir. Chronique périgourdine, maison d'édition Le Geste noir même, on veut dire. Et deuxième, Les fables décalées du Périgord, tome 1, illustration de Colette Tenez, maison d'édition édition Athénon, et imprimé par groupe CCE à Aubagne. Bien, Michel de Correl, dites-nous pourquoi ce titre, Insuffisance du désir, et en plus Chronique périgourdine. Alors, le thème du livre, en tous les cas, c'est pour expliquer un petit peu le titre. Après, ça sera au lecteur éventuellement d'en chercher toutes les explications. C'est l'histoire d'un écrivain connu, mais régional, qui commence à avoir une petite cote de popularité, etc. Et puis qui est ambitieux et qui est promis un bel avenir. Et ce brave garçon a aussi une réputation de séducteur, qu'il aime bien et qu'il entretient. Donc il va faire une conférence, ou plutôt une présentation de son dernier livre, dans une ville, dont la médiathèque, par exemple. Et forcément, le public est là, puisqu'il est assez joli garçon, et qu'il écrit très bien. Donc, tout le monde est là à l'admirer. Et après la conférence, après le repas avec les élus, comme ça se fait de temps en temps, il retourne à son hôtel, avant de repartir chez lui. Donc, il retourne à son hôtel. Et là, il est interpellé par une jeune femme qui dit « Mais moi, je voudrais des explications sur votre livre, etc. » Donc, lui, il voit une opportunité amoureuse, dirons-nous. Et donc, il invite la jeune femme à grimper. À monter dans la chambre, et tout se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que notre écrivain connaît une panne sexuelle mais ça d'abord sur le coup de la fatigue, un petit peu trop d'alcool, etc. Mais finalement, la jeune femme en repart toute Marie, lui est très gêné, et puis il pense que c'est un accident. Et malheureusement, ce n'est pas un accident, cette panne sexuelle se prolonge et elle est concomitante avec une panne d'inspiration, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à écrire. Rien ne fonctionne, ni sexe, ni inspiration. Et ce qui fait que toute l'histoire du livre, c'est comment va-t-il retrouver l'un et l'autre, et son inspiration, et mettre un terme à cette panne qui vraiment le contrarie, parce que pour lui, c'était important d'avoir cette réputation de séducteur et d'amant. Voilà. Alors, je précise quand même, pour les auditeurs, que ce n'est pas un roman autobiographique. Non, mais il y a beaucoup de psychologie dans votre roman, vous l'appelez? Thriller, voilà. Parce que ça commence finalement par une question qui était posée dans la réunion publique, dans cette médiathèque, vous avez dit, cette charmante femme était là, et elle déjà posait question. Que peut-être, quelque part, dans inconscient de ce écrivain, peut-être provoquer quelque chose. C'est pour ça, si vous voulez, que lui, dans sa tête, quand la question que pose la jeune femme, en tous les cas, c'est est-ce que quand il écrit ses romans, et notamment des scènes sexuelles ou un peu osées, elle lui demande si c'est des scènes réelles, vécues, c'est des fantasmes, ou des choses comme ça qui purement imaginaire. Et donc, il lui répond, mais lui, il ne voit pas la jeune femme dans
la foule qui est là. Il aimerait bien la rencontrer parce qu'il se dit pourquoi elle me pose ce genre de questions. C'est la première fois qu'on me pose ces questions et ça l'inquiète un peu. Enfin, ça le surprend en tous les cas, mais ça l'intéresse. Et c'est cette même jeune femme qui le retrouve à l'hôtel. Donc voilà. Tout est assez. Vous mettez. Voilà. On dirait que vous s'amusez en écrivant tout ça de cette personnage qui est assez narcissique, confiant de lui, beau, séduisant, succès, etc. Et cette rencontre qui bouleverse tout. Et là aussi, ces recherches de raison de tous ces pannes de virilité et pannes d'inspiration créative, finalement, tout, on lit avec légèreté, un petit peu en rigolant, etc. Mais à la fin, finalement, vous nous prenez dans le piège, comme je vous ai dit quand vous êtes arrivé là. Parce que finalement, vous parlez de choses vraiment sérieuses, que même devenues la cause nationale cette année sur la santé mentale des personnes. Bien sûr, ça pose plusieurs questions. D'abord, la santé mentale, tout ce qui est rapport homme-femme et comment lui se positionne par rapport aux femmes, ce qui n'est pas forcément... on peut dire un macho, quelqu'un qui, je dirais pas masculiniste parce que, bon, je ne sais pas jusque-là, mais enfin, qui s'interroge quand même. Et il a en parallèle, sa sœur qui le renvoie quand même, qui lui dit mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, le sexe c'est bien, mais enfin il y a d'autres choses dans la vie, tu pourrais peut-être te consacrer aux choses. Mais lui, ça il le perçoit pas. Pour lui, la virilité c'est une partie constituante de sa personnalité. Donc il s'imagine pas sans cet atout là. Et pareil pour l'écriture. Donc lui qui était un écrivain aux portes de la célébrité, je dirais, il était prêt à aller chez Lucien Trapenard à la grande librairie. En tous les cas, il était très fier. Et puis, bon, vous savez que les artistes sont un petit peu égoïstes, et donc ils ne pensaient qu'à lui. Et le reste, à côté de tout ce qui pouvait se passer, ça ne l'intéressait peu. Et tout d'un coup, donc ces deux pannes le ramènent à une réalité que lui, il n'avait pas du tout imaginée. Donc bon, j'ai essayé de traiter ça aussi avec des petits moments de légèreté quand même, parce que bon, c'est... Oui, c'est rigolo, c'est amusant, on lit avec beaucoup de... Voilà, on est attrapé par votre histoire en tournant les pages. Et le Périgord arrive à ce moment-là, voilà. Au moment de volonté de guérir, de s'en sortir. Voilà, donc il est dans sa recherche, à un moment, bon, il y a des tas de possibilités. Alors, que ce soit pour la littérature comme pour sa santé sexuelle, il y a des solutions qui existent, enfin, à tous les cas, mais pour lui, qui ne marchent pas pour lui. En tous les cas, bon, le Viagra, ça ne marche pas parce qu'il fait des allergies, donc il n'a vraiment pas de chance, en tous les cas. Et pour l'écriture, pareil, il a beau essayer de trouver des sujets d'actualité, il n'arrive pas à aligner deux lignes et ça n'a aucun sens. Alors, à un moment, sa sœur lui dit, écoute, va faire une résidence, qu'on appelle une résidence, c'est-à-dire que ce soit pour les artistes, les peintres, les musiciens, etc., c'est-à-dire on les envoie, ou leur maison d'édition leur permet d'aller dans un endroit où c'est calme, où ils peuvent se concentrer, où tout est pris en charge, etc. Et bon, là... Elle lui dit, écoute, on a de la famille dans le Périgord, on a une maison là-bas, une vieille tante qui a une maison, t'as qu'à y aller, la maison est libre, et puis ça te fera du bien d'aller à la campagne, comme on dit, t'iras prendre le bon air. Et donc, bon, il y va, il n'est pas convaincu quand même, hein, mais enfin bon, il dit, j'y vais. Et puis, donc, c'est ce petit village qui se situe en Dordogne, donc bon, il y va. Il ne trouve pas si mal que ça. Hein, et puis bon, il fait une rencontre. Et à un moment, la jeune femme qu'il rencontre lui propose une solution. Je ne vous dis pas laquelle. Parce que... Oui. Il faut que les lecteurs, quand même... Oui. Et cette solution... il n'y croit pas. Il dit, bon, non, ça n'a pas de sens. C'est pas... Enfin, bon. Et puis, quand même, quand on arrive au bout du rouleau, il faut bien... Il dit, si je dois tenter quelque chose, autant le tenter. Et puis, bon, c'est un peu sa dernière chance, quoi, entre guillemets. Oui, mais que tourne dans le fin pas très glorieux, c'est ça, qui renvoie à une réalité un petit peu... dur. Voilà, à lire et à découvrir cette histoire sur édition Le Geste Noir. Si. Peut-être il y a les rencontres, Michel Decorel?
Normalement, j'ai quelques séances de dédicaces. Enfin, déjà, le livre est en vente dans les librairies. Normalement, si l'éditeur a fait son métier, elle devrait être dans les librairies de Périgueux, les grandes surfaces aussi. Et puis, et quand même, je les ai mises normalement à Saint-Pierre-de-Chignac. Parce que c'est le tabac journaux que je connais bien, donc voilà. Et les lecteurs aussi sont autour, et ils attendent ces histoires de Périgord écrites par vous. Et après, il y a des salons, que ce soit au BUG, enfin, je fais surtout des dédicaces dans les librairies, donc je dois aller au BUG, à la librairie du BUG, je dois aller à Exideuil, je dois aller... Ma mémoire, des fois, est un peu défaillante. Je n'ai pas tout en tête. Mais les rendez-vous risquent de s'ajouter aussi. Normalement, c'est annoncé dans les journaux et dans les radios. Voilà. Oui. Vous aimez ces rencontres avec vos lecteurs? Tout à fait, surtout quand ils disent du bien et qu'ils sont contents. Non, généralement, j'ai des critiques aussi, il ne faut pas croire que tout le monde... puis j'ai pas une liste d'admirateurs ou d'admiratrices, en tous les cas, devant chez moi ou quand je fais des dédicaces. Mais j'aime bien rencontrer, parce que j'aime bien quand les gens reviennent me dire « Ah, ben ça m'a plu » ou « Il y a ça ». Et tenez, pour vous dire, j'ai eu une fois une réflexion, une dame qui me dit « Ah, moi j'aime bien vos livres ». Alors moi j'étais content, tout. Et elle me dit « Mais… » Ah, je dis « Oula !» Elle me dit, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Elle me dit, il y a trop de scènes un peu sexuelles dans vos livres, etc. Ah, je dis, ah bon, vous trouvez? Je dis, j'ai pas l'impression que je fais du porno, mais elle me dit, ouais, mais pour elle, ça n'apporte rien au livre. Je dis, oui, mais ça, c'est la vie quand même, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors bon, je dis, je suis ennuyé que ça vous ennuie, mais enfin, en tous les cas, vous appelez vous ne les lisez pas, vous les zappez, vous continuez la lecture du livre sans ça, puisque au moins l'énigme vous intéresse. Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, chacun trouve mais généralement, les gens, puisqu'ils achètent le livre, le trouvent plutôt sympa. Et comme ça fait partie d'une série un petit peu, puisque ça va être mon 8e livre, je crois, les gens soit aiment bien mon style, ou en tous les cas, ce que j'imagine. Vous précisez que c'est une histoire imaginée. Ni autobiographique, bien sûr. Répétez deuxième fois. Imaginaire, que les gens ne se trompent pas. Bien. Et un deuxième livre, aussi un mot Périgord, c'est Les Fables, décalées, vous précisez. C'est un travail un petit peu suite aux Fables de Poulailler, dont on a eu honneur à suivre pendant un petit moment, parce que ces fables ont donné à une création de chroniques radiophoniques que vous avez fait ensemble avec Martine Sambran, qui était vraiment quelque chose, une création unique et qui marque encore aujourd'hui nos esprits, notre mémoire. Comme vous dites, le fable, c'est un petit récit à la base d'imagination, en vers ou en phrase destiné à illustrer un précepte. Voilà, ça c'est un dictionnaire de Le Robert. Et vous dites, je me sers de poulailler pour célébrer le Périgord, parce que, pourquoi vous dites poulailler? Parce que Jean de La Fontaine se sert des animaux pour instruire les hommes. Mais suite à tout ça, avec fables, animaux et vos sujets de Périgord ont donné ce livre, les fables décalées de Périgord. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, bien résumé. Je précise que je ne suis pas comme La Fontaine. D'abord, je ne suis pas moraliste. Il termine toujours ses phrases par une morale. Moi non. Enfin, j'essaie de faire une petite pirouette. Et ensuite, lui disait qu'il se servait des fables et des animaux pour éduquer. Et moi, je m'en sers pour amuser. Je n'ai pas la prétention d'éduquer les gens par les fables. Alors, pour revenir à l'histoire de ces fables décalées, c'est vrai que j'avais laissé tomber les fables. On avait fait 3 volumes avec Colette, l'illustratrice, les fables du poulailler dont vous avez parlé. Et après, je m'étais consacré au thriller. Et j'avais remarqué que pour écrire les fables, il fallait être dans un état d'esprit assez différent que pour écrire un roman. Un roman, une fois que vous avez le sujet, vous pouvez tirer la ficelle, ça va, et puis vous pouvez rajouter des pages. Hein.
ou en enlever. Tandis qu'une fable, c'est 30... Enfin, moi, je m'étais limité à 30 lignes. Bon, comme ça, je mettais un petit challenge. 30 lignes, et vous devez faire une histoire en 30 lignes avec une introduction, un sujet développé, et voire une conclusion. Et alors, en plus, comme je dois être un peu maso quelque part, je voulais qu'il y ait la même rime à la fin de chaque... enfin, toute la même rime sur la fable. Bon, bref, donc j'étais plus dans l'état d'esprit des fables, je sais pas, ma tête n'arrivait pas à mettre ça en place. Et puis, j'avais essayé, je me dis, tiens, je vais essayer d'en refaire une, deux, puis je sais pas, ça marchait pas, bon, je dis, ça reviendra bien un jour. Un petit peu, peut-être une panne d'inspiration comme dans le livre précédent. Mais non, et puis un jour, j'ai dit, tiens, allez, j'y vais, je vais faire sur le Périgord. Déjà, l'idée était venue, et puis je dis, je vais garder le poulailler. Je me suis dit, je vais garder le poulailler pour faire ces fables. Et donc, je reprenais les grands thèmes du Périgord, hein, les châteaux, le cep, les truffes, déviation de Bénat. La déviation de Bénat, enfin, tout ce qui fait la particularité et les spécificités du Périgord. Donc, j'ai essayé de faire une petite fable à chaque fois. Et alors, j'en ai fait 24, puisque c'est le numéro minéralogique du département, donc 24 fables. Heureusement que ce n'était pas le 93 ou le 92, parce que là, j'aurais eu beaucoup de mal. Et alors, je précise aussi que les dessins qui illustrent cet album, ce sont les derniers de Colette, qui malheureusement est décédée il y a 2 ans. Et ce sont vraiment ces derniers dessins, qu'on avait fait ça ensemble. Je voudrais remercier aussi Patrick François, que vous connaissez bien ici, parce que c'est lui qui m'a aidé. Enfin, c'est plutôt pratiquement qu'à tout fait, la mise en page, etc. C'est grâce à lui que cet album est paru, parce que moi, j'en suis totalement incapable de faire cette mise en page, etc. Et j'avais quand même sollicité plusieurs maisons d'édition du Périgord, parce que je voulais absolument que ça soit fait en Périgord. Je ne voyais pas pourquoi j'irais faire ça, je ne sais pas où ailleurs. Et donc, bon, je n'ai pas eu des réponses favorables. Et c'est le seul qui a bien voulu, en tous les cas, m'aider pour ce projet. Donc, je voulais le remercier publiquement, et au moins, en plus, sur cette antenne. Vous êtes vraiment ambassadeur du Périgord, hein? Peut-être, oui, je ne sais pas, mais oui... je me pose pas la question comme ça, parce que c'est décalé, parce que j'essaie de mettre un petit peu d'humour dans mes fables. C'est pas ce que je voyais. Quand on parle de la Dordogne, généralement, vous avez le papier de l'Office du tourisme, ou le petit dépliant, le flyer, etc. Hein, où c'est très bien fait, hein, c'est très sérieux. On vous parle du château, je sais pas quel château, comment il a été fait, pourquoi il a été fait. On vous parle de la grotte, on vous parle des recettes de cuisine, etc. C'est très bien fait, puis c'est très sérieux. Enfin, c'est rarement rigolo. Enfin, moi, je trouve que c'est pas... Et puis, je me dis, mais pourquoi pas imaginer un œil un petit peu décalé sur tout ce qui fait Périgord. Bon, je prends l'exemple, par exemple, puisque c'est la première fable, sur Lascaux. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur Lascaux pour avoir un petit œil un petit peu, pas critique, parce que ça serait bien présomptueux de critiquer Lascaux, mais qu'est-ce qui va pas? Et comme je suis parti du poulailler, puisque mon poulailler fait partie intégrante, le poulailler, comment mon poulailler voit le Périgord, eh ben, les poules, en tous les cas, du poulailler, sont très étonnées, parce que, ce qui est vrai en plus, il n'y a aucune poule sur les parois de Lascaux. Donc voilà, elles sont très étonnées en disant, mais après tout, nous, on est là depuis plus longtemps que les bisons, etc., puisque je rappelle quand même que les poules descendent des dinosaures. Hein. Et c'est une vérité. Et ils étaient toujours en Périgord. Là aussi, peut-être, le taureau, il y a toujours le même thème qui revient. Hein? Tout à fait. Bien, mais c'est vrai, on dirait que vous vous amusez en écrivant. En vous écoutant, on peut imaginer que ça vous... Bien sûr, c'est du travail, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous fait rire, que vous essayez de voir de façon décalée, en rigolant, en s'amusant. Disons que dimanche, j'étais au salon de l'humour à Escoire. Donc vous étiez invité, pas pour rien. Hein? Non, mais écrire, si c'est qu'une souffrance,
j'en vois pas très bien l'intérêt. Hein. Je suis pas maso. Hein. Donc, faut que ça soit un plaisir. Même si vous butez sur un mot, tout ne vient pas tout seul. Hein. Faut pas croire que quand on écrit, ça coule de source. On a le stylo à la main, que ça va tout. Donc, c'est quand même de la recherche, de l'intérêt. Et en plus, enfin, que ce soit pour les fables ou pour le livre, ben, vous recherchez que ça soit plausible. Quelque chose qui quand même soit pas complètement perché ou complètement irréaliste, etc. Donc l'idée aussi, c'est que c'est pour moi, c'est une source d'information, parce que je m'informe, j'essaie de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça correspond à quelque chose, etc. Bon. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et puis puis pourquoi pas un petit peu d'humour, un petit peu un sourire. Je sais pas, de l'éclat de rire, du clown blanc avec l'Auguste, un petit sourire, petite remarque, on dit oh Périgord c'est bien, oui, mais quand même, faut pas oublier. Enfin bref. Voilà. Mais vous aidez les lecteurs avec explication pour chaque fable. Il y a un petit historique qui aide à comprendre pour ceux peut-être qui ne sont pas d'ici. Tout à fait. J'ose espérer que mon livre sera lu aussi par des gens qui ne connaissent pas le Périgord et qui, à la fin de l'album, il y a 2 pages où chaque fable est expliquée, où je resitue la fable dans son contexte historique, dans la réalité des lieux et dans la réalité des dates. Pour que ça soit... Bon, si je parle d'Antoine de Tonins de Tourtourac, je ne vais pas inventer des dates, je ne vais pas inventer des choses... Ça se situe aussi avec les Mapuches en Amérique du Sud. Que ce soit les Gabarres sur, sur la Dordogne, c'est des faits vrais. Donc je resitue aussi dans l'époque à quoi ça servait, comment c'était utilisé, etc. C'est marqué tome 1, donc ça signifie que vous avez assez de matière pour poursuivre les fables décalées du Périgord. Alors, le tome 2 est fait, enfin, au moins au niveau des écrits. Parce que Colette n'étant plus là, il fallait que je trouve un illustrateur qui veuille bien collaborer avec moi, d'ailleurs. Je ne trouvais pas, c'était un petit peu compliqué, etc. Puis finalement, toujours sur les conseils de Patrick François, qui est vraiment un homme orchestre absolument charmant, il m'a conseillé un illustrateur. Alors, je ne dis pas son nom parce que, pour l'instant, tout n'est pas, c'est pas complet, tout n'est pas fini, etc. On attend que ça soit finalisé. Mais donc, j'ai un illustrateur. Alors, ce ne sera pas du tout dans le même genre de dessin que Colette. Colette était dans le pastel, etc., dans des choses assez douces. Que l'illustrateur est un peu plus coquin, je dirais, un peu plus taquin. Voilà le mot que je cherche. Ça va avec vos écrits. Tout à fait. Bien, mais écoutez, Michel de Corrèze, merci d'être venu chez nous avec plusieurs cadeaux, avec plusieurs livres. J'espère que vos lecteurs vont se régaler en lisant ces nouveaux ouvrages et on vous souhaite beaucoup d'inspiration. Merci de m'avoir invité d'abord. J'espère vous revenir l'année prochaine pour vous présenter le tome 2 et puis peut-être j'ai encore un thriller à proposer à Geste. Peut-être qu'à ce moment-là, il sera paru. Donc, voilà. Maintenant, vous ne se lancez plus dans trilogie, dans les séries. Là, maintenant, non. Plus modestement. Disons que en ce qui concerne les romans, j'avais fait une trilogie à 6 ou 7 livres, donc ça faisait une trilogie quand même qui est très longue. Et puis j'avais un peu épuisé mes personnages. Donc c'est pour ça que je suis reparti sur des choses plus classiques. Et donc le dernier roman, que ce soit L'insuffisance du désir ou L'inconstance du mensonge, qui il y a 2 ans, ou même le prochain, c'est pas une série, c'est des choses, c'est des romans uniques. Sur les humains, sur leurs particularités, et souvent Périgord, liés à Périgord. Typiquement toujours. Périgord le prochain. Ah oui, vraiment. Oui. Mais du début à la fin. Donc, quand vous dites Périgord, donc vous dites que ce territoire a ses particularités quand même. Ça se passe dans une guinguette du Périgord. Ouais, voilà. D'accord. Je ne dirai pas plus. Bien, mais il faudra attendre une année qu'on puisse vraiment dévoiler ce mystère. Avec plaisir. Merci Michel de Corrèze. Je rappelle pour nos auditeurs L'insuffisance du désir, chronique périgordine, la maison d'édition Le Geste Noir, et Les fables décalées du Périgord, tome 1, illustration de Colette Denez, par maison d'édition
AAA Édition. Alors je précise quand même que pour les fables, comme c'est à compte d'auteur, ce n'est pas un réseau de distribution. Vous n'en trouverez pas forcément partout. Donc renseignez-vous. J'en ai quelques-unes dans les grandes surfaces de Périgueux. J'en ai, que je précise, à Auruel. J'en ai également toujours à Saint-Virginiac, au bureau de tabac journaux. Mais donc je n'ai pas l'occasion d'aller en déposer encore sur Bergerac, etc. Ou ailleurs, enfin ailleurs que dans le Grand Périgueux. Voilà. Donc, et comme c'est une série limitée. Mais il y a un salon de livres qui arrive et qu'on risque de vous rencontrer. Et peut-être vous aurez avec vous pendant ce moment. J'en mets toujours un petit peu dans mon sac parce que quand c'est des salons à thème, quand c'est sur des polars, j'emmène pas forcément les fables. Je ne veux pas mélanger les deux et confondre. Donc j'en ai toujours un ou deux qui traînent, comme ça on ne sait jamais quelqu'un que ça peut intéresser. Mais allez dans les librairies que j'ai citées, vous serez sûr de les trouver. Sinon, vous pouvez toujours prendre contact avec AA Édition, qui vous réorienteront vers moi. Merci Michel Decorelle et à bientôt. À bientôt, sans problème. Merci.